parlons sexualité. Parlons du côté sexuel. L'attirance sexuelle, le besoin sexuel, la satisfaction sexuelle. Tout l'aspect sexuel face à notre partenaire. L'intensité. Est-ce que vous vibrez de même intensité? Est-ce que vos besoins, encore là on parle de besoins, est-ce que vos besoins sexuels se ressemblent ou sont très disparates? Est-ce que vous êtes capable d'en parler? Est-ce que vous êtes capable d'en discuter? La force d'un couple, c'est d'être capable de se parler d'à peu près tout. Si vous ne pouvez pas vous parler, vous êtes seul. Un couple fort, c'est deux individus qui marchent parallèlement, mais qui ont décidé de faire un chemin de vie ensemble, de faire un bout de chemin ensemble, les deux, pour se faire progresser l'un l'autre. De s'appuyer l'un l'autre. Tout ce qui est l'aspect sexuel, le côté sexuel, c'est vrai que c'est faux, l'histoire de match. Okay? Dans le sens que, en partant, on n'a pas du tout de connaissances et d'expérience. Donc, on ne peut pas savoir d'entrée de jeu, ça me convient, ça ne me convient pas, il est bon, il n'est pas bon, je suis bonne, je ne suis pas bonne. C'est pas une question de bon ou de pas bon. C'est beaucoup plus une question de malaise, de peur, de gêne, de complexe, de préjugés, de tabous. Est-ce que vous êtes au même endroit? Disons ça comme ça. Est-ce que vous êtes au même endroit, point de vue sexualité? Est-ce que vous avez, toutes les deux, cette ouverture à être au même endroit? Parce que ça arrive souvent que les deux ne sont pas tout à fait au même endroit, mais l'ouverture est là pour l'ajustement, pour s'ajuster et progresser. Mais des fois, si la marge est trop grande entre les deux, ça devient un petit peu plus complexe, ça devient un petit peu plus difficile. Fait que parfois, tout le reste va bien, tout le reste est beau, mais côté sexuel, c'est pas l'harmonie. Parce que la nuance est trop grande. Oui, il y a moyen de s'ajuster. Parfois, c'est très difficile. Parfois, c'est très difficile. Ça demande énormément de patience et d'amour. C'est à vous de voir si, dans tout ce bagage que vous partagez, l'aspect sexuel, quelle importance a-t-il à vos yeux? Quelle importance a-t-il pour vous? Pour certaines personnes, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et savent très bien que ça ne va pas, ça ne convient pas. Fait qu'ils vont dire, regarde, pour cet aspect-là, si tu as besoin de te satisfaire d'une façon autre, moi, je suis prêt à accepter ça. Parce que je ne suis pas prêt à faire ce bout de chemin. Ça peut être ça aussi, ça arrive. Ça, c'est très respectueux de la personne. Je trouve ça très bien. Pour d'autres, ça va être... moi, il n'y en a pas question. Fait que si ça ne te convient pas, ben arrange-toi tout seul, fais tes affaires. Défensif. Okay? Un couple, si vous voulez qu'il soit fort, plutôt que d'être dans la défensive, essayez d'être plus accueillant, d'être plus responsable. Votre besoin n'est pas celui de l'autre. C'est à vous de vous occuper de votre besoin. Est-ce qu'il est compris? Ça, je peux vous dire d'expérience que rarement. Il est rarement compris. S'il y a une chose qu'on a de la difficulté à verbaliser, c'est vraiment nos besoins sexuels. Très, très, très peu de personnes y arrivent. Sinon, suite à un bon cheminement, ou d'où est-ce qu'ils viennent aussi, parce que dans certaines personnes, c'est beaucoup moins tabou ou malsain que d'autres.
Mais dans certaines familles, il y a beaucoup de barrières à surmonter. Donc, si vous ne venez pas du même milieu et que vous n'avez pas les mêmes déclencheurs et les mêmes besoins, l'ajustement parfois peut être assez important à faire. Donc, à vous de voir si vous avez la patience et suffisamment est-ce que je peux dire de l'amour? Je ne suis pas sûre que j'exprimerais ça comme ça. Parce que c'est important d'avoir également de l'amour pour soi. Lorsque c'est un besoin et que ce besoin est important pour soi, si l'autre ne peut satisfaire nos besoins, moi je pense sincèrement qu'une seule personne ne peut pas satisfaire 100% de nos besoins. C'est un peu comme les enfants. Je m'explique. Vous avez beau être les meilleurs parents du monde, de faire attention à ce que vos enfants vivent le moins de tumulte ou le plus que vous voulez. En tout cas, vous allez faire des erreurs pareilles. Et vous ne pouvez pas combler tous les besoins affectifs de vos enfants. C'est impossible. Sinon, comment vont-ils faire pour se construire? Comment vont-ils faire pour modeler leur caractère, leur fonctionnement, leur défensive? Il faut passer par là. Okay? C'est important de devenir autonome. Si vous faites tout pour eux, à un moment donné, la vie va les rattraper. Vous ne pouvez pas, humainement, combler tous les besoins de vos enfants. Pourquoi est-ce qu'on s'attend à ce qu'un partenaire le fasse? Je ne crois pas que ce soit possible. Je pense qu'on fait des choix. Je pense qu'on évalue que dans l'ensemble, ce qui est le plus important pour moi, on fait un ordre de nos priorités, de nos valeurs et de nos besoins. Et à travers ça, on fait un choix éclairé plutôt que de subir. Hein? Il y a une différence entre subir et faire un choix. Quand je subis, c'est parce que je ne prends pas ma responsabilité. Je dis, ben, c'est pas le choix, c'est comme ça. On a toujours le choix. Et lorsque je décide, je fais le choix, c'est parce que j'ai observé, j'ai évalué, j'ai analysé, j'ai décidé que pour moi, c'était ça. Donc, j'assume. J'assume de m'occuper soit ailleurs de ce besoin, soit de ne pas m'en occuper. Ça peut être un choix aussi. C'est personnel à chacun. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est face à vous-même. La seule chose qui est importante, c'est tout de même, ne tombez pas dans le piège de le faire par amour pour l'autre. OK? C'est pas vrai, ça. C'est un leurre. Vous allez finir par haïr l'autre si vous faites ça. C'est du sacrifice. Se sacrifier pour l'autre, là, c'est pas vrai. C'est pas un geste de sacrifice. C'est ne pas assumer, vouloir vivre les conséquences de vous occuper de votre besoin. C'est beaucoup plus ça, la réalité. C'est pas dire « je me sacrifie pour toi ». Ça c'est de la lâcheté déguisée en prouesse, en sacrifice. Ça nous a été lancé beaucoup par notre éducation judéo-chrétienne, mais c'est un leurre. Vous devez vous occuper de vous et de vos besoins d'abord. Vous êtes une personne importante. Aimez-vous. Donnez-vous la priorité. Si vous vous aimez, vous serez capable d'aimer l'autre. Si vous ne vous aimez pas, que vous ne vous accueillez pas, comment pouvez-vous penser pouvoir accepter l'autre? Accepter ses besoins. Ça commence par soi. Ça commence par soi. C'est à réfléchir. C'est toujours des pistes de réflexion que je vous donne. Donc, à mûrir, à réfléchir. Question sexualité, quelle importance est-ce que c'est là pour moi? Et quelle ouverture avons-nous? Sommes-nous sur le même niveau? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire comme travail ensemble? Ou sinon, quelle décision est-ce que vous allez prendre pour vous occuper de votre besoin?